Salut à tous, c'est Jérôme, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de GoWDW, le podcast. Non, vous ne vous trompez pas, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a bel et bien changé de nom, ça ne s'appelle plus Disney World le podcast, ça s'appelle GoWDW le podcast. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a finalement que ça qui change, on garde la même bonne humeur, on garde la même équipe. Aujourd'hui, comme thème, une question finalement, avec l'arrivée prochaine d'Epic Universe, le troisième parc à thème d'Universal Orlando Resort. Quelle réaction va avoir Walt Disney World? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? On va répondre à cette question dans quelques instants avec l'équipe. C'est parti. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et on se retrouve donc dans le studio avec l'équipe. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé tous ensemble. Il y a eu les vacances de Noël et puis des épisodes qu'on avait enregistrés un petit peu à l'avance. Donc je suis ravi de les retrouver. Il y a d'abord Eve. Salut Eve. Salut Jérôme, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Eh ben ça va très très bien et toi? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Ça va même très très bien puisqu'on va parler de Walt Disney World et d'Universal Orlando Resort. Il va y avoir une sorte de battle dans cet épisode. Nous, toi et moi, on va plutôt être du côté de Walt Disney World. Mais il y a nos deux compères qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont être plutôt du côté d'Universal Orlando Resort. Les autres compères qui sont avec nous, c'est d'abord Alain. Salut Alain. Salut Jérôme. Comment tu vas? Eh bien, écoute, très bien. J'ai pris rendez-vous chez le tatoueur pour changer mon tatouage de Disney World de podcast pour GoWW le podcast. Ma fesse droite va un peu souffrir, j'aurai un peu de mal à m'asseoir, mais ça vaut le coup quand même. Pour la bonne cause, exactement. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu dans un épisode avec nous. Il est là ce soir. Salut Nils. Salut tout le monde, ça va? Comment tu vas, toi? Ah bah moi ça va nickel, je suis prêt à en découdre et à vous prouver enfin que le meilleur parc est de l'autre côté de la barrière. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On rappelle que toi, tu as eu la chance de vivre une expérience incroyable. Tu as été cast member à Walt Disney World. Peut-être avant de démarrer l'épisode, faire un petit point. Ton aventure s'est terminée. Comment ça s'est passé alors finalement? Ah bah c'était génial, je t'avoue que là je suis en plein préparatif pour peut-être repartir pour un nouveau programme, c'est pas exclu et on est en train de voir avec des potes si on ferait pas ça cette fois-ci avec Disney et voilà. Donc c'est forcément que ça s'est bien passé si on essaye de repartir. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est parfait. Écoute, je te le souhaite de pouvoir repartir. Je pense que c'est pas anodin. Si tu veux repartir, c'est parce que justement, il va te ramer des choses du côté d'Orlando en 2025. Et C'est pas impossible que ça rentre dans la balance. effectivement. Et en 2025, donc c'est l'ouverture annoncée d'Epic Universe, le troisième parc à thème d'Universal Orlando Resort. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eh bien, Universal a dévoilé un petit peu plus ce projet de troisième parc, en annonçant finalement les lands qui vont voir le jour dans ce parc. Je vous propose de démarrer tout de suite cet épisode. Juste, voilà, quand je dis Universal a dévoilé des choses, ils ont surtout dévoilé des visuels et on rappelle bien que cet épisode est disponible en format vidéo sur notre chaîne YouTube GoWDW. Donc n'hésitez pas à nous suivre en vidéo pour avoir justement l'occasion de découvrir ces visuels. Et on va commencer par le plan dévoilé par Universal. Et donc c'est 5 lands. On a Celestial Park, Super Nintendo World, on a le monde Dark Universe, on a également un troisième land Harry Potter et le land consacré à la licence Dragon, le film Dragon. Peut-être un petit tour de table déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces 5 lands annoncés par Universal? Honneur aux dames, les garçons, vous êtes d'accord? On va demander à Eve d'abord. Eh ben écoute, je trouve que les noms sont prometteurs, même si ça reste assez obscur. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Bon, à part Super Nintendo, puisque je l'ai fait du coup moi en Californie. Dragon, ok. Harry Potter, d'accord. Mais c'est vrai que Helios, Dark Universe et Celestial Park,
C'est un peu obscur. On voit pas trop à quelle licence ça fait référence chez Universal, mais en tout cas, le parc a l'air super sympa. Ouais. Alors Helios, c'est un hôtel qui va voir le jour dans ce parc Epic Universe. Mais c'est vrai que je te rejoins sur Dark Universe, par exemple. Ça reste, comme son nom l'indique, très sombre. Celestial Park, on a déjà eu quelques visuels très très prometteurs. On va les découvrir dans quelques instants. Mais vous, les garçons, je suppose, Nils, Alain, vous êtes bien renseignés sur la destination. Vous savez un petit peu à quoi ça correspond, tous ces lands? Dark Universe, c'est en fait, Universal a bâti tout le début de sa carrière cinématographique sur ce qu'ils appelaient les monstres, à savoir Dracula, Frankenstein, la créature du lac Noir, l'homme invisible, la momie Le et les loups-garous. loup-garou. Ouais. Voilà. Et notamment tous les Dracula avec Christopher Lee, je crois qu'il s'appelait comme ça. Ouais, c'est Et, ça. et si tu veux, ça rend hommage à cette licence-là qu'ils ont essayé de relancer au cinéma, notamment avec des films de Stephen Sommers, La Momie 1 et La Momie 2. Ouais. Et en fait, Dark Universe, ça devait être un projet cinématographique au départ, puisque ça devait Voilà. être lancé par La Momie avec Tom Cruise, du coup, en 2016-17 par là. Et ça s'est planté complètement, et ça devait être un peu leur MCU à eux, avec plein de licences qui se rejoignaient et tout ça. Avec Et des comme ça s'est planté, ils l'ont Frankenstein. recyclé en land de parc. Ah, c'est intéressant parce que du coup, le rêve de beaucoup de fans Disney, c'est d'avoir un parc consacré aux vilains, aux méchants Disney. Pour l'instant, les fans Disney l'attendent encore. Mais apparemment, Universal prend ce pari-là, d'avoir justement pas un parc, mais au moins un land complet consacré à ces méchants, à ces vilains. C'est même c'est des monstres, hein, carrément. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils vont faire un truc plutôt. Enfin, je pense que ça va être quand même édulcoré avec peut-être des parties sombres, mais est-ce que ça va être une partie vraiment adulte-ado ou est-ce que les enfants vont pouvoir, oui, y rentrer? Mais tu vois ce que je veux dire? Il va falloir manier le truc parce que Dosé, ouais. si tu te balades dans le land et que tu as un loup-garou qui te saute dessus, ça peut faire bizarre quand même. Ouais, ouais. C'est peut-être Après, pour ça. Universal peuvent beaucoup À plus part se Halloween. permettre ça aussi, hein, de faire des trucs Ouais. plus ados et tout. Et puis, ils ont bâti une grosse partie de leur réputation sur les maisons hantées et tout ça. Donc, c'est pas étonnant qu'ils partent vraiment là-dessus. Ça fait partie de leur ADN beaucoup plus que Disney pour le coup. Ce monde-là, à mon avis, à Halloween, il va être terrible. Alors, C'est ceci vrai. dit, ils peuvent justement peut-être se permettre d'avoir ce côté plus dark, plus sombre, plus effrayant dans cette partie du parc parce que justement, Epic Universe est conçu comme ça, c'est-à-dire que on aura un land central qui est Celestial Park, qu'on va découvrir dans quelques instants. Et ensuite, pour accéder à chaque land, il faudra passer une sorte de portail. On va découvrir ces portails tout de suite. Par exemple, ça, c'est le portail pour accéder au land Mario. Alors, c'est le Euh, même qui est en Californie. Il y a ah un ouais, il y a portail déjà ça. aussi dans lequel tu dois passer, ouais. Ok, donc le fameux tuyau vert qui va Ouais. mener. Alors d'ailleurs, on a quelques petites images qui ont été déjà dévoilées sur ce futur land Nintendo. On voit ici les esquisses, notamment de la boutique avec les produits dérivés. Mais je vous propose aussi de regarder quelques images du Super Nintendo World qui a été inauguré à Hollywood, pas plus tard que l'année dernière. Hein. C'est déjà un grand succès. On a déjà vu plein d'images partout, mais finalement, il a qu'un an, ce land de Super Nintendo World du côté d'Hollywood. Tu penses, Eve, qu'on peut imaginer que ce soit copie conforme à Orlando? Bah, j'ai pas vu les plans, mais ouais, je pense, tu vois, c'est l'attraction Mario Kart, c'est la plus célèbre. Je sais qu'elle est inspirée de. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que moi, je suis pas la pro Universal, les garçons, hein. C'est Universal au Japon. Ils ont aussi le Land Nintendo, mais je crois qu'ils ont une attraction supplémentaire par rapport C'est à la ça. Californie. Donc, Ouais, peut-être qu'il y aura alors, les deux en Floride, je sais pas. en gros, le Japon a ouvert avant la Californie aussi, donc c'est le premier land Nintendo qui a ouvert, et ce sera quasiment la copie conforme. En gros, il sera un peu plus étendu, la place centrale sera un peu plus grande, mais sinon ce sera quasiment la même. Donc avec la même attraction Yoshi, qui est donc un Omnimover, donc c'est les mêmes véhicules que Phantom Manor et tout ça. Et puis il y aura du coup Mario Kart The Ride aussi.
Et il y aura une troisième attraction qui est un coaster Donkey Kong, qui est une nouveauté complète. Ils ont posé le brevet Universal qui s'appelle le Boom Coaster. Et du coup, ça va ouvrir aussi au Japon. Jérôme, t'es un génie. Ah, waouh, Jérôme, il est fort. Donc, en fait, Ah ouais, voilà, donc donc ça va vous être un avez. grand land. Ouais, ça va être vraiment grand. Et voilà, l'idée du truc, c'est que vous avez un faux rail et que ce faux rail, en gros, cache le vrai rail qui est en dessous. Et du coup, de temps en temps, le rail va faire semblant d'être cassé et tout ça. Vous allez avoir l'impression que vous volez dans les airs et que vous n'êtes plus du tout accroché au rail avant de retomber dessus. Et le but, c'est que voilà, vous ayez l'illusion de perdre complètement le contrôle et de revenir sur la piste plus tard. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Vous êtes retenu par en dessous par un vrai rail. Du coup. Alors ça, c'est une exclusivité. Hein. Ça existe nulle part. Hein. Ouais, c'est Ce un sera, brevet de Universal, donc ils ça auront va. c'est les seuls qui auront ce type de coaster avant le temps que dure un brevet, je sais plus exactement, mais ce sera une exclue pour un moment. Donc, tu es en train de Alors, nous dire que finalement, le land Super Nintendo World sera le plus grand land Nintendo de tous les parcs Universal à travers le monde? Oui et oui. non, puisque du coup, le Japon va aussi étendre son univers et ouvrir ce coaster-là, donc ils seront les deux à peu près à la même taille, je pense. Ok. Oh, ça promet, hein, franchement, le land Super Nintendo World. Autant on disait il y a quelques instants, Dark Universe, ça sera peut-être pas pour les enfants. Autant là, on est sur une licence. Quand on voit le carton qu'a fait le film Mario, on est sur une licence qui forcément parle aux familles. Hein. Complètement, oui. Et c'est un gros succès au Japon et en Californie, je crois. Hein. Oui, ça cartonne, ça cartonne. Tu l'as vu, toi, Eve, du coup, ce land, hein? Ouais, moi je l'ai fait. C'est vrai qu'il est très prisé, il y a tout le temps du monde. Nous, on avait pris des tickets à, je crois que c'était 10 $ pour y accéder très tôt le matin, parce qu'en fait, si tu rentres pas à partir d'une certaine heure, tu pouvais plus y accéder. Donc, ouais, c'est vrai, il était vraiment très prisé. Et en même temps, il est vraiment très petit en Californie. Tu as juste une attraction, les boutiques, les personnages et un restaurant, donc c'est vraiment étroit pour qu'il y ait beaucoup de monde. Hein. Là, c'est voilà, c'est un land, à mon avis. Là, on voit bien qu'Universal, à l'instar de ce qu'ils ont fait sur les Minions dans le parc Universal Studios, où ils ont vraiment créé un land complet avec les Minions, on voit qu'ils vont sur le terrain de Disney, qu'ils vont chercher les familles, là. Hein. Clairement, ouais. Après, je pense que Mario est plus inclusif que les Mignons, pour le coup, qui sont vraiment très enfants, je pense, dans la cible. Ouais, Mario, ça touche tout le monde. Ça touche les adultes qui jouaient à Mario quand ils étaient tout petits, quand on a découvert les consoles. Donc, c'est plus global, je pense, qu'effectivement, les mignons qui sont plus pour les plus petits. Mais tu sais que oui, vas-y, Alain. À un moment donné, il y avait, quand Universal avait peur de perdre la licence sur les super-héros, c'était Nintendo qui devait prendre la place de l'île des super-héros à Island of Adventure. Ah, donc je c'est savais un pas truc ça. qui couvre depuis des années. Et Hulk, ils avaient prévu de le retémer en Luigi, coaster Luigi Trop en vert. marrant. Voilà. C'est costaud hein, comme ride pour. Ouais. C'est moins familial tout de suite. Là, on n'est pas du tout sur un truc familial, effectivement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Luigi, il y a déjà beaucoup de rumeurs comme quoi en fait il voudrait déjà expandre le land à Epic Universe et que apparemment une attraction sur Luigi's Mansion serait dans les tuyaux et serait en construction dès 2026 ou 2027. C'est des rumeurs qui sont sorties des bureaux apparemment, on en parle beaucoup en ce moment. Ça serait marrant, ça pourrait faire le lien justement avec Dark Universe, Luigi's Mansion, ça pourrait être sympa. Justement, puisqu'on parle de Dark Universe, voilà le portail. Alors, en tout cas, l'esquisse du portail qu'on empruntera pour rentrer dans ce land. Là, tout de suite, Alain, on voit qu'on est beaucoup, beaucoup moins sur un truc familial. Ben forcément, la thématique n'est pas du tout la même, avec le moulin de Frankenstein apparemment dans le fond. Oui, on est sur une thématique un peu plus sombre, avec un coaster loup-garou de mémoire. Voilà. Ben, Jérôme, c'est. Ah bah, moi, il est trop attends, fort. tu me fais des passes décisives là, donc moi j'accepte. Donc c'est clair. Ce sera un spinning de chez Mack Rides, qui est donc le même modèle plutôt que Cobra Curse pour les gens qui ont fait Busch Gardens.
Ça ressemblerait plus à ça que ce qu'on a par exemple sur Ride to Happiness à Plopsaland ou ce genre de choses. Ce serait plus, plus du soft. côté de Cobra Curse, quoi. Voilà, plus sympa, plus Plus calme. soft. Ouais. Et du coup, après, du apparemment, il y moment aurait que un. Ouais, vas-y, Alain, pardon. non, je disais du moment qu'ils refont pas Euromir. Moi, j'aime bien Euromir, mais c'est personnel. C'est ça. C'est entre C'est vraiment pas Euromir terrible, et Ride to Happiness, quoi. Ouais, donc, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Ce qu'on voit là sur les images, c'est déjà les tests. Ils sont déjà en train de faire les tests avec les wagons sur les rails. Et on voit que ces wagons tournent sur eux-mêmes, hein, c'est ça? C'est des ça, wagons libres exactement. finalement? Alors, il y a C'est plusieurs semi-libre. techniques. Ouais, ça dépend du modèle. Je sais pas trop comment ce sera là, mais en gros, Mack Rides qui construit l'attraction, ils ont des modèles qui tournent avec un moteur comme Euromir, justement, où vraiment ça tourne à des moments voulus, un peu comme Cosmic Rewind à Epcot. Et ils ont aussi des modèles où vous tournez en rotation libre, c'est-à-dire que c'est le poids réparti dans le véhicule qui vous fait tourner librement. Comme Ça sur te les tente, Moreurs. Eve, ce genre d'attraction dans Ouais, moi, l'univers un peu sombre? Ouais, moi, les trucs coaster, j'aime bien, donc pourquoi pas. Ouais, je vais vous dire, là, je vois les tests en vidéo, ça me donne envie. Par contre, c'est vrai que j'ai aucun attachement avec la licence Loup-Garou, par exemple. Donc, Pareil, moi, c'est c'est vrai. pas. si j'y vais, c'est vraiment pour expérimenter Pour les le sensations, ride, quoi. le coaster, mais vraiment pas pour Pas pour l'attachement que l'ambiance, j'aurai. quoi. Ouais, c'est exactement Ouais, ça. ouais. Donc, faut voir ce qu'ils en font. Il y aura quoi d'autre comme attraction dans Dark Universe? Moi, j'ai entendu que celle-là pour l'instant. A priori, ce sera un Dark Ride sur Frankenstein, la deuxième. Alain parlait du moulin de Frankenstein, donc a priori, ce serait ça. Et toujours dans la rumeur d'expansion, d'ici 2026-2027, on aurait peut-être un boat ride sur l'étrange créature du lac Noir. Mais je ne comprends pas parce que c'est quand même une licence vraiment perdue pour cinéphiles avertis, quoi. Donc je sais pas si ça intéresserait les gens. Mais voilà, apparemment, ce serait ça. Mais ce qui est vraiment sûr, parce qu'on a vu des tests en vidéo, c'est le coaster Loup-Garou. Pour le reste, voilà, c'est des sources internes un peu floues. La Tu sais pointe qu'ils- rose, ils- moi, elle me fait penser au château de Disneyland Paris. C'est vrai. Alors, on n'est pas dans le même délire, hein, pourtant. Non, Faut pas s'y tromper. ils annoncent quand même 50 attractions. Hein. Sur Epic 50 dans ce Universe? parc-là. Ouais, 50 attractions. Hein. Pour donner un ordre d'idée, Island of Adventure, c'est 18 attractions, en comptant les 3 de Harry Potter, et Magic Kingdom, c'est 41. À l'ouverture, 50 attractions? Ouais. Ou à Ouais, terme? après, il y a attraction et attraction, hein. Par exemple, dans Celestial Park, il y aura un jeu d'eau avec des fontaines et il peut Ouais, non, tout à fait. voilà. Ah oui, non, Donc, mais là, si tu veux, c'est vraiment tout compris. ouais. Hein. Bah, dans la vidéo de présentation officielle d'Epic Universe, ils disent qu'ils ont presque doublé la taille du resort à Orlando. Alors Donc, ça, c'est quand même assez fou d'ailleurs, parce que on dit toujours que Universal, contrairement à Disney, n'a pas beaucoup de terrain, qu'ils sont quand même enclavés dans la ville d'Orlando. Malgré tout, ils arrivent quand même à s'étendre pas mal. D'ailleurs, ce troisième parc, on n'en a pas parlé, mais il ne sera pas tout près des 2 premiers, hein, si j'ai bien compris. Oui, mais il ne sera pas trop loin non plus. Si tu veux. Quand on a dit ça, on a tout dit. Non, mais non, parce que tout est relatif. C'est-à-dire que c'est vrai que par rapport au resort actuel, qui est vachement regroupé, où tu fais tout un taxi boat, etc., là, c'est un deuxième resort qui ouvre, qui est de l'autre côté de l'International Drive. Mais par rapport, c'est plus près, je pense, le resort actuel de Epic Universe est plus près que, par exemple, Magic Kingdom, Animal Kingdom. Oui, ok. Oui. Tout est Et je pense relatif. qu'il est plus près de Disney World aussi, Epic Universe, que les autres parcs. Voilà. Et si tu veux, et il se rapproche donc de la perfection. Bien joué. Ça attaque déjà, attention. En voiture, j'ai vu les trucs des hôtels, etc. C'est 5 minutes hein, en bagnole. Hein. Oui. Bah, de toute façon, il y aura des navettes pour partout et tout, comme à Disney World, tout sera bien desservi. Ouais, et puis ça fonctionne bien. Les navettes, pour le coup, si je dois donner un bon point à Universal, c'est quand même que les navettes, les moyens de transport fonctionnent très très bien. On y est très très rapidement.
Donc, non, ça, je me fais pas de soucis de ce côté-là. Fais gaffe Eve, de pas lancer t'imagines Alain sur les taxi-boats. Hein. Ouais, non, c'est clair, sinon on est parti pour 2 heures là. Eve, t'imagines un land comme ça, toi, à Walt Disney World? Bah ouais, un land vilain, ça peut être pas mal. Je le vois pas aussi dark, moi. C'est vrai que un Non, land pas aussi vilain. dark, plus, c'est parce que c'est pas dans l'état d'esprit. Regarde, même les soirées Halloween à Disney World, elles sont soft. Donc, non, ça sera pas dans cet esprit-là. Mais ouais, une maison hantée vilain, ou je sais pas. Regarde, par exemple, ils ont bien fait la Haunted Mansion version L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça passe très bien. Hein. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, on en reparlera tout à l'heure, savoir si on peut l'espérer, ce land vilain ou ce parc vilain, comme l'espèrent beaucoup de fans. Pour l'instant, on va rester sur Universal et donc Epic Universe et on va découvrir le Tu nouveau. vois, contrairement à vous, moi, le Dark Universe, c'est celui qui me hype le plus Moi aussi, clairement. de portail. Ouais, Ouais. de land. Bah, moi, celui qui me hype le plus, et parce que j'ai de l'attachement forcément, parce que j'ai grandi avec ça, c'est ce portail-là et c'est ce land-là, c'est le land d'Harry Potter. T'as grandi parce avec que- les animaux fantastiques? un petit peu plus tard, Oui, parce que justement, autant on a Préolard et le chemin de traverse à Universal Studios et Islands of Adventure, autant là, ce troisième land Harry Potter qui sera dans ce troisième parc à thème Epic Universe, il reprend finalement l'ambiance des animaux fantastiques, mais aussi c'est là qu'on va pouvoir découvrir le ministère de la magie. Eh oui, c'est très compliqué. Hein. Ouais. Ils Ils ont rectifié le tir. Ils ont rectifié le tir entre-temps. Ça me fait un peu peur d'ailleurs. Pourquoi? Ben, si tu veux, à l'origine, c'était les animaux fantastiques, ça devait se passer à Paris. Comme je crois que c'est le deuxième épisode qui se déroule à Paris, ouais. Et c'était centré sur les animaux fantastiques. Sauf que les animaux fantastiques, ben, s'étant un peu vautrés, ils ont rectifié le tir en appelant ça Harry Potter et le ministère de la magie, qui à l'origine était un land qui avait été envisagé sur Island of Adventure ou sur Universal Studios. Sauf qu'ils n'ont pas changé l'architecture, donc parce que c'était déjà engagé et que ça aurait coûté trop cher de tout refaire. Donc tu te retrouves avec un ministère de la magie qui n'a rien à voir avec celui du film Les Animaux Fantastiques numéro 1, dans un environnement qui reprend Paris, avec un espèce de entre-deux, comme le disait Nils, à voir. Voilà, en gros, vous rentrez dans le land, vous êtes à Paris, dans le Paris des années 20, comme dans Les Animaux Fantastiques. D'ailleurs, apparemment, il y aura un show sur le cirque qu'on voit dans Les Animaux Fantastiques. Et quand vous rentrez dans le ministère de la magie, vous êtes à Londres, dans le britannique des films Harry Potter. Donc, comment ils vont faire ça, on ne sait pas. Je pense qu'ils vont mettre trois pauvres cheminées avec du mapping Les toilettes. Les toilettes. Ouais, ou des toilettes, ouais. Et ils vont trouver une vieille technique pour nous faire rentrer là-dedans, je pense. Mais oui, c'est un peu du dernier moment, quoi. Mais j'ai été surpris justement quand j'ai lu la description, effectivement. Mélanger le ministère de la magie avec le Paris des années 20, je me suis dit, on part où là? Mais maintenant, avec votre explication, je comprends un peu mieux. Au niveau des attractions, on aura quoi là? Alors, c'est très très flou. Ouais. Les gens parlent d'un Dark Ride coaster, un peu comme un peu avec sensation comme on a dans les deux lands d'Harry Potter déjà existants, qui s'appellerait Battle at the Ministry of Magic, qui sera un espèce de Gringotts ou un espèce de Forbidden Journey, donc un Dark Ride, mais avec aussi pas mal de sensations pour contenter tout le monde. Mais ça, c'est pareil, c'est des sources un peu floues internes et on n'a rien d'officiel là-dessus. Ils n'ont pas voulu en parler. Bon, je pense qu'il y aura une seule attraction à l'ouverture, ça c'est sûr, puisque dans la vidéo, on a une employée d'Universal qui dit « Je vous parle pas de l'attraction qu'il y aura dedans ». Donc elle dit vraiment au singulier. Donc c'est la seule info officielle qu'on a. Mais ouais, apparemment, ce sera un espèce de Dark Ride comme ça, comme on a dans les deux autres parcs. Et indoor. Contrairement ouais, du coup, indoor. C'est pour ça qu'on n'a pas d'infos, parce qu'il y a des drones qui survolent le chantier toute la journée pour nous envoyer les infos des premiers tests des coasters. Voilà. Donc, tout ce qui est en extérieur, on le sait déjà. C'est dommage. Là, on voit rien. C'est dommage, je trouve, Eve, je sais pas ce que tu en penses, mais toi qui as, comme moi, des jeunes enfants, je trouve que ce qui manque justement dans les lands d'Harry Potter, si ce n'est Hippogriffe, c'est justement des attractions
accessible aux jeunes enfants. Ils auraient pu, là, justement, mettre une petite attraction qu'on puisse faire en famille. Harry Potter, ça parle quand même à tout le monde, non? À toute la famille. Bah ouais. Ouais, Et puis après, en ce sera plus, peut-être un Dark Ride très calme. Pour le coup, on sait vraiment pas grand-chose, hein. Donc, on s'avance pas trop. Bon, eh ben écoute, on va voir. En tout cas, vous découvrez en images sur GoWDW, si vous nous suivez sur YouTube, ce portail qui va mener au Land Harry Potter. Nul doute que ça aussi, ça va rencontrer un grand succès. Et enfin, le dernier portail, le dernier land qu'on va avoir l'occasion de découvrir dans ce parc Epic Universe, c'est le land consacré à la licence Dragon. Là aussi, on sait déjà, puisque c'est un ride extérieur, on a des images. On connaît déjà, Nils, l'attraction qu'il y aura dans cette partie du parc. Ouais, alors ce qu'on sait, c'est qu'il y aura du coup un coaster qui n'est pas encore construit, mais et aujourd'hui, ils ont posé les moutons qui décoreront ce coaster. Donc c'est tout ce qu'on sait là-dessus, qu'il y aura des moutons en décor. Et sinon, ils auront un modèle qui s'appelle le Skyfly de chez Gershwer, qui est un espèce de flat ride, c'est-à-dire un truc un peu de foire. En gros, si vous êtes allé à Nigloland, c'est exactement le même modèle que Air Meeting à Nigloland, c'est-à-dire des avions qui tournent autour d'un gros bras articulé. Et vous pouvez, en faisant bouger les Inclinant, pales, ouais. on fait le geste avec Alain parce que c'est hyper compliqué à expliquer. Mais en gros, vous faites ça, vous bougez les bras en tenant les ailes et vous pourrez créer vos propres loopings. En gros, il y a un axe de prévu où si vous touchez à rien, vous allez juste faire des tours avec votre avion. Et si vous bougez les ailes dans un bon sens pour prendre le vent et tout ça, vous arrivez à créer des loopings. Et le but, c'est de faire le plus de loopings possible avec votre avion. Il y a Et même voilà, un c'est un compteur. truc. Il y Ouais, a même il y un a même un compteur compteur. de looping. À la fin, tu peux comparer qui c'est qui a fait le plus de looping. Et Ça tu se as vend quelques comme des vidéos petits sur pains, Internet. c'est hyper interactif, Ouais, ça ouais. marche hyper bien, ce modèle, il y en a partout. Du Et, coup, c'est marrant de le retrouver. Je crois que ce sera le premier aux USA d'ailleurs. ouais, et tu as plein de vidéos sur Internet de gens qui au début, ils y vont pas, puis d'un coup, ça part, ils arrivent pas à le récupérer, et ils tournent. Voilà. Et Ouais, mon là record, où ça ils ont doit être été. 32, moi. Ah, putain, ouais, bah. Moi, je les ai jamais fait. Je suis jamais tombé dans un parc où il y en avait. Et, Ah, ok. et sinon, par contre, là où ils ont été bons, c'est qu'ils ils l'ont doublé. C'est-à-dire qu'il y en aura 2. Donc, ça fait 2 fois plus de débit. Ah ouais, il n'y Il y avait a pas 2 le marques. choix parce que c'est vraiment le débit est pourri sur ce truc. Même à Nigloland, il y a de la file. Alors à Universal, ça aurait été invivable. Même 2, je pense que c'est un peu short et j'étais un peu surpris de ce choix-là au départ parce que ça fait vraiment peu de gens embarqués au final par cycle. Mais on verra Et bien. et le coaster, c'est un dueling. Ah C'est-à-dire, oui, aussi, du coup, il y a 2 Ouais, dueling. ouais. Ok. Ah, c'est le intéressant. constructeur. Un dueling, du coup, en gros, c'est un coaster qui a 2 voies qui partent en même temps. C'est une course entre les 2 coasters. Comme il y avait à la place d'Agrid à l'époque, ça s'appelait Dueling Ouais. Dragons, je crois, qui est C'est donc ça. 2 coasters qui partent en même temps. Enfin, au départ, c'était ça l'idée avec Dueling Dragons. Après, c'était plus très synchro. Et en gros, c'est deux voies de coaster qui font Se la croisent course, et qui font qui des sont éléments voilà, interactives. différents, mais le but, c'est Comme que tout le monde arrive à peu près en même temps et que vous fassiez la course. Ok. Joris and the Drake à Efteling, À Efteling. ou Max and Moritz à Ouais. Efteling aussi. Toujours à Efteling, ouais. Toujours à Efteling. Ils aiment Ouais. bien les duos. Quand Ils on aiment bien dit la que chose. c'est Ouais, un c'est très bon vrai. parc, Efteling, on en a encore la preuve. Oh. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine. Ouais. Ah, Ah, t'as bien de la chance. Ne va pas à Port Aventura, par contre, hein, où il y a Pour aussi ce un faire, dueling. j'essaierai. Bon, en tout cas, ce que je retiens, moi, de Epic Universe là, et de ces landes, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de familial. On est encore sur un parc qui s'adresse véritablement à un public adulte. En revanche, si on veut trouver des attractions plus familiales, il faudra se diriger vers Celestial Park. Alors, Celestial Park, c'est finalement le land que vous devrez emprunter pour accéder à chacun de ces portails. D'ailleurs, là, on voit l'entrée de Celestial Park. Je trouve ça d'ailleurs un peu surprenant comme nom, parce qu'on dirait le nom d'un parc, alors que finalement, c'est juste le nom du land central d'Epic Universe. Alors, je te coupe, ils ont fait une opération promotionnelle extraordinaire. Ils ont envoyé une réplique Ah ouais, je l'ai vu. de cette arche à plein d'influenceurs. Jérôme, t'as rien reçu? Non, rien du tout. Non, moi Bah, non il plus. veut se les garder pour lui, mais il les a reçus. Il a reçu pour toute l'équipe. Et au fur et à mesure, là, tu vois, il y a des cercles
représentent chacun des portails. Et donc, pour l'instant, ils ont que le cercle qui représente Celestial Park. Et au fur et à mesure, ils vont recevoir le petit cercle de Mario Land Park, de Dark Universe, de l'Hôtel Helios, etc. pour compléter leur totem. Et l'objet est magnifique. C'est sympa, C'est vrai. effectivement. Effectivement, c'est très très sympa. Ils sont forts, ils sont très très forts. Et ça se revend Et déjà. c'est prochainement 3 € dans les sur eBay. boutiques. Hein. Ouais, Ah bah oui, et prochainement dans les boutiques, hein. Tu peux y aller. évidemment. Je vous laisse commenter les images là de Celestial Park qu'on est en train de voir. Pensez aussi qu'il y a certaines personnes qui ne nous suivent pas en vidéo, donc n'hésitez pas à décrire ce qu'on voit et à nous expliquer un petit peu ce que c'est du coup. C'est beau. C'est super Non. beau, ouais. Il y a beaucoup de Ah, verdure. C'est quoi? C'est un lac avec des fontaines, un lac, tout à fait, avec C'est ça, ouais. un beaucoup belvédère d'arbres. qui plonge sur le lac. Et ça fait Voilà, un peu Art déco, pavillon Baltard dans c'est vrai. l'architecture. C'est vrai que ça fait un peu français de l'époque. Ouais, tu sais, un peu. En fait, À Vichy, tu as une grande balade comme ça sur la place principale, parce qu'il pleut beaucoup à Vichy, forcément. Et donc, ils ont tout couvert avec du fer forgé comme ça. C'est c'est assez sympa. ressemblant. Bon, ça, c'est l'entrée Et, du parc, du coup, l'entrée de Celestial Park, l'entrée d'Epic En Universe gros, finalement. ouais, c'est ça. En gros, Celestial Park, c'est un peu leur main street à eux, c'est ce qui va dispatcher vers tous les autres lands. Et l'idée, parc, il faut le comprendre dans le sens parc, genre parc et jardin, et pas dans le sens parc d'attraction. Le but, c'était vraiment eux, ils disent replacer le mot parc dans les parcs, un truc comme ça. Ils ont une formule bien marketing pour ça. Mais en gros, l'idée, c'est voilà, d'avoir un endroit très boisé, très agréable pour se balader et tout. Et en gros, une si vous voulez un promenade. peu, c'est ça, exactement. Si vous voulez un peu d'histoire du lore, en gros, la porte d'entrée qui s'appelle la porte Chronos, je crois. En gros, c'est une machine qui récupère l'énergie de l'univers et cette énergie utilisée par ce gros portail va permettre d'ouvrir les autres portails. En gros, Celestial Park, c'est censé être un espèce de hub extraterrestre sur une autre planète, un peu à la Xendar, si vous avez fait Cosmic Rewind, un espèce de monde parfait comme ça dans les étoiles où des mondes et portails s'ouvrent pour se téléporter vers d'autres univers. Voilà, en gros, c'est l'idée de ce Celestial Park, en gros. Moi, je trouve l'idée des portails vraiment géniale. Je trouve que c'est un truc, je comprends pas que personne n'y ait pensé avant, parce C'est vrai. que, enfin, je trouve ça. Tu sais, moi, ça me fait penser à Crash Bandicoot. Quand il est dans l'entrée, tu prends le portail, tu vas dans l'île, tu peux aller dans le château, tu vas dans l'univers monde, et c'est exactement, c'est le même principe. Et ça Ouais. existe depuis des années dans les jeux vidéo, enfin, personne n'y avait pensé. Moi, ça me fait Bah, penser à la vieille série Stargate SG1 pour ceux ouais. qui connaissent. Ouais, c'est clairement une référence des créateurs, je pense. Mais Ouais. après, tu as un problème avec les parcs, c'est l'obstruction visuelle, quoi. C'est quand même vachement compliqué, par exemple, d'avoir ton land Mario où tu t'immerges à fond et de pas avoir le coaster loup-garou juste à côté. Et du coup, c'est plus ça, je pense, qui freine les gens d'habitude. On le voit avec Galaxy's Edge, qui se veut comme ça un peu séparé du reste du parc. Et tu as quand même Toy Story Land, un moment que tu vois très bien Mm. depuis Galaxy's Edge. C'est quand même vraiment compliqué de faire un truc assez enclavé pour que tu vois pas les autres mondes depuis ton portail, quoi. Bah, d'ailleurs, a priori, il n'y a pas de gros coaster, il n'y a pas de Très RMC, haut, ouais, il n'y a pas de hauteur. Alors après, c'est je pense vrai. qu'il doit y avoir un problème par rapport à la ville aussi. Hein. Quoique, Ouais, bon, ouais, il y a des sûrement. immeubles qui sont hyper hauts aussi, hein, donc à Ouais, côté. Hein, c'est donc vrai. je sais pas. Mais c'est vrai que, parce que quand même, à Orlando, un gros RMC, ça manque. Hein. C'est vrai. Il faut faire 2 heures de voiture, là. Ouais. Mais, On en prend plein mais la gueule pendant 37 secondes c'est ça. pour 2 minutes 15 de torture. Non, je plaisante, c'est vachement bien. On voit une nouvelle Après, image là, parce que j'imagine que ça, c'est une vue quand on entre, on voyait le lac en hauteur. On voit là, on est devant le lac finalement, hein, Et je pense avec que c'est l'hôtel au fond. ouais, ouais, c'est l'hôtel ça, Helios, c'est c'est l'hôtel ça. Hein. Helios, exact. Qui est un peu leur Disneyland Hotel à eux, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller découvrir le Disneyland Hotel fraîchement rénové, Eve? Eh ben non, puisque si tu loges pas à l'hôtel, tu peux pas rentrer dedans. Alors, Donc il paraît non. que ça va changer, ça. Donc, Et il paraît que ça va changer, mais bon, c'est pas très défini pour l'instant. non, c'est clair, Donc c'est clair. j'attends.
Bon, on ne sait pas si l'hôtel Helios coûtera aussi cher que le Disneyland Hotel de Disneyland Paris. Mais voilà. Le prix du Disneyland Hotel, je comprends aussi que tu n'aies pas envie qu'il y ait des hordes de touristes qui viennent te photographier en Tu train de veux pas prendre boire ton un petit-déj. coca à 9 euros, ça t'intéresse pas? Donc, on va continuer notre petit tour de Celestial Park. Voilà, on voit quand même qu'ils vont jouer beaucoup sur la mythologie aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y a tout un côté entre mythologie ancienne et créer leur propre mythologie. Il y a un peu des deux. Revisiter un Et peu tout ce qui est mythologie grecque et tout. Appropriation culturelle énorme. C'est ça. Ça, c'est très joli aussi. Là, on voit des images. Bon, alors, et évidemment, les esquisses, c'est toujours magnifique avec ces magnifiques jeux de lumière. Mais on voit un coaster là sur la droite. On sait ce que c'est, ça déjà? Ouais. C'est quoi? Alain, dis-nous tout. Pour moi, c'est Dragon. Mais... Ah non, c'est du coup, il y aura 2 duelling. Ça, c'est un autre duelling qui s'appelle. Attendez, je regarde mes super notes parce que je sais plus. Ça s'appelle Starfall Racers, qui est donc l'idée, c'est que. Ah, on a perdu Nils ou il n'y a que moi? Non, on l'a perdu. Non. Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est Oui, bon, on ça y t'a est, c'est revenu. récupéré. Ouais. Du coup, je Donc, disais, Starfall donc, ça Racer. s'appellera Starfall Racers. Ouais, donc c'est aussi un dueling. Vous aurez 2 trains qui se font la course. L'histoire, c'est que vous êtes donc sur une comète, et donc il y a 2 comètes qui se font la course. C'est les deux, la trace bleue et la trace rouge qu'on voit, je pense. Et l'idée, c'est que du coup, il y aura beaucoup de lumière sur ces trains pour que la nuit, ça passe à fond avec plein de lumière et tout. Ça va être magnifique, je pense. Et donc c'est pareil, c'est un launch coaster. Donc vous serez envoyé par des aimants sur le circuit. Et ensuite, c'est un coaster qui fait 1500 mètres x 2. Donc voilà. Et donc pareil, vous ferez la course avec votre voisin. Et voilà. Ça a l'air vraiment chouette. C'est un Itamine. Ah, ça donne envie. Hein. Non, c'est un Mac aussi. C'est Mac, ils ont signé un contrat avec Epic Universe, ils se sont mis bien. Je sais pas ce qu'ils leur ont promis, mais ça va être une bonne réduc parce que tout est Mac dans ce parc. Ouais, ça a l'air très très sympa. C'est vrai que moi, ça aussi, ça me tente bien. Le fait que. Alors, j'apprends un nouveau mot, dueling, donc je vais le replacer, mais le fait que ce soit un dueling, c'est quelque chose qui m'attire aussi. Ça, c'est. Quand les gens dans le train sont en bonne ambiance, ouais, c'est génial. Ouais, quand ça marche quand pas ça souvent, marche, mais. c'est vachement bien. Ouais. Mais ça marche pas souvent. Ouais, Tu as même des. Moi, je me rappelle de. Pardon, vas-y, Alain. Non, je disais, je sais plus quel est. Il y a un truc où ils font les loopings en même temps en se croisant. Je sais plus où c'est, je crois que c'est Danemark. Et c'est assez impressionnant. Visuellement, c'est vraiment magnifique, hein, les duelling. Ah ouais, quand ça marche. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment un esprit de compétition. Où moi, je me rappelle avoir fait Yoris and the Drac à Efteling, où vraiment on criait sur les gens du wagon d'à côté, genre, ouh, vous êtes nuls et tout. C'était hyper fun, hyper bon enfant, très bon. Ouais, et l'équipe à la manœuvre de l'attraction, les castes jouent beaucoup aussi là-dedans. Hein. Je sais que certains apprécient beaucoup mettre l'ambiance avant le départ du train. Ça, c'est quelque chose qui. On peut compter sur les Américains et notamment sur les employés d'Universal pour mettre bien l'ambiance dans ce genre d'attraction. Là, ce qu'on voit, c'est a priori un restaurant, donc le restaurant Atlantique. Ça promet aussi quelque chose d'assez joli au bord d'un lac. Comme ça, c'est très beau. Et donc là, on voit justement, j'imagine que c'est ce dont on vient de parler. C'est ça, Starfall Racers, qui du coup sera le plus haut des coasters qui seront à l'ouverture, alors qu'en effet, on voit qu'il n'est pas très très haut non plus, quoi. Non, c'est pas très haut. Il y aura des inversions, on sait déjà? Ouais, je crois qu'il y aura 2-3 inversions. Ouais. Mais je pense que je me suis trompé parce que je pensais, je vois les rails jaunes, j'ai vu des vidéos et je pensais que c'était celui qu'il était dans la zone dragon. Donc je pense que c'était ce dueling-là que je pensais dans la zone dragon. Ah, donc peut-être ce sera un coaster classique, un dragon. Peut-être plutôt familial, du coup, celui de dragon, parce que là, on a vu des coasters plutôt, même si le loup-garou, ça n'a pas l'air bien méchant, je pense que ce serait pas mal d'avoir un coaster un peu plus familial, surtout dans un truc adapté de DreamWorks, qui est quand même branché famille. Tu sais, il y en a un qui est vachement bien en familial, c'est Jimmy Neutron à Movie Park Germany. Ah ouais. D'ailleurs, ce modèle-là, il est à Fun Spot de l'autre côté de l'autoroute derrière Universal. Donc, vous pouvez faire quasiment le même. Et c'est très sympa. Franchement, en adulte, tu le fais tranquille, c'est sympa. Et les gosses se régalent.
C'est vrai. Et pendant qu'on parle, je fais défiler les images. Donc, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose, encore une fois, de mythologique. On va même du côté de la mythologie un petit peu asiatique avec ce dragon-là. Ça, j'imagine que c'est un restaurant qui va voir le jour aussi du côté de Celestial Park. Je vous propose peut-être, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder parce qu'on a une petite vidéo qui nous est proposée par Universal qui a été diffusée. Et on va vous la montrer. Ça montre un petit peu justement ce qu'est Celestial Park. Je vais te laisser, Niels, commenter les images qu'on voit en ce moment. Ok, ok. Bon, bah alors ça, du coup, c'est l'entrée de Celestial Park. Donc, cette vidéo ne montre que ce land-là. Il montre rien du tout des autres lands. Donc là, c'est l'entrée du land Dragon, du coup. Ouais. Voilà, on voit le portail de Dragon. Ici, donc, on arrive devant Starfall Racers, donc le coaster Dueling. Voilà. Là, on voit le launch et tout ça. Donc là, c'est l'hôtel Helios qu'on voit au fond. Tac, tac, tac. Ça, c'est le ministère de la magie, du coup. Donc Portail que l'entrée je du trouve land Harry assez Potter. moche d'ailleurs, j'en profite pour le placer. Alors là, ensuite, on arrive sur les fontaines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les fontaines qui sont considérées comme une attraction. Et là, on a finalement une attraction, on parlait de manque Ouais, d'attraction très familiale. enfantine, là, ouais. Ouais, ça c'est très enfantin. Encore une fois, on est sur des petits animaux, c'est un carrousel avec les jeux d'eau juste à côté. J'ai repris la main parce qu'on a perdu Niels. Hein. Le restaurant Atlantique dont on parlait il y a quelques instants, toujours en bord de lac. Donc c'est moi je trouve ça très joli. Là, on arrive sur l'entrée du land Mario, enfin le land Super Nintendo World. Tu sais à Et quoi ça me fait penser? Je sais pas si tu jouais à un jeu de vidéo quand j'étais jeune qui s'appelait Theme Park, où tu créais toi-même ton propre parc d'attractions et où tu mettais des arbres partout, où tu décorais à mort, et je trouve que ça ressemble vachement à ça. ouais, alors je n'y jouais pas, mais ma femme adorait ce jeu. Et d'ailleurs, je lance une bouteille à la mer. Si vous avez une version de ce jeu qui traîne chez vous, n'hésitez pas à me l'envoyer parce qu'on la cherche partout. Theme Park, c'est vrai que ma femme m'en parle tout le temps. Elle adorait ce jeu. Et, Moi, je et dois donc, avoir Roller Coaster Tycoon 3, quelque part. ah, c'est dans le même genre. C'est dans le même Oui, genre. c'est le Ouais. même Ouais, ah style, ouais. 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 Mais C'est un ça, peu plus ancien, mais c'est vachement sympa. c'est pas Mais Theme Park. non, c'est pas Theme Park, c'est Roller Coaster Tycoon. Voilà. Mais franchement, c'est quand même excitant enfin, de voir comme ça un truc sortir de rien. Et sur Facebook, il y a quelques sites qui publient souvent des photos du chantier, etc. Déjà, je trouve qu'ils avancent à une vitesse incroyable. Et, euh, et tu sais, quand ils avaient ouvert Island of Adventure, ça avait quand même vachement révolutionné le monde des parcs. Euh, Tu vois, par exemple, il y a eu plein de parcs qui sont mis qui ont eu leur zone Atlantide, euh, avec des attractions vraiment révolutionnaires et uniques. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont faire pareil, quoi. Ils Ouais, veulent, moi, ça me botte vraiment. Euh, Oui, vas-y, Eve. Non, vas-y, finis. Non, je disais que j'ai eu c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Universal lors de notre dernier séjour. On n'en attendait rien et finalement on a été très agréablement surpris. On a retrouvé Niels, ça y est. Bonjour. Excusez-moi, vraiment, je sais pas ce Non, qui mais s'est passé, j'ai dû faire un reboot total du truc. c'est parce que tu sais qu'on va parler de Walt Disney World, donc tu t'es Ouais, vite c'est la sauvé. mafia de Disney qui m'a cut. Non, Ils on m'envoient était une en train tête de de dire. cheval dans mon lit. J'étais en train de dire que j'avais adoré Universal lors de notre dernier séjour en famille et que ça me hype pas mal, moi, l'ouverture d'Epic Universe. Ça peut être un motif de retour en Floride pour découvrir ce troisième parc qui vraiment va donner un bon coup de fouet, je pense. On va en reparler dans quelques instants, mais va donner un bon coup de fouet au secteur des parcs d'attractions dans la région d'Orlando, hein, Eve. Bah oui, et puis alors moi, tu vois, pour le coup, je suis pas du tout Universal dans le sens où il y a beaucoup de 4D et la 4D me rend malade, donc je suis effectivement très limitée Ouais, sur c'est les sûr. attractions. Il me reste pas grand-chose à faire, et donc celui-là me tente vachement parce que du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de 4D. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Il y a coasters pas mal de coasters, donc intérieurs et moi, ça me extérieurs. tente vraiment là. Ben, Mais du si coup, je tu me veux, pose la Et ben, question de à quel prix va être le prix d'entrée.
Ouais. Ah, Aïe, aïe. Ouais, on va parler de choses qui fâchent. Le rêve a un prix. Hein. Il y a un auditeur Déjà qui a... qu'Universal, c'est très très cher, mais alors là, j'ose pas imaginer. Il y a un auditeur qui a dit qu'on était le podcast qui coûtait le plus cher à ses auditeurs. C'est hyper drôle. Non, c'est vrai qu'Universal est cher, mais parfois plus cher que Disney en termes de merchandising et même en termes de billets d'entrée. On peut imaginer qu'effectivement le prix du billet va augmenter. De toute façon, on voit déjà que les billets d'entrée, mais ça c'est classique. Chaque année, ça augmente de quelques dollars. On sait déjà que les billets d'entrée en 2025 seront plus chers qu'en 2024. Et on peut imaginer qu'à l'ouverture d'Epic Universe, effectivement, il y a aussi un gap qui soit franchi et qu'on atteigne encore, enfin, il y a encore une augmentation du ticket d'entrée. Reste à savoir ensuite si quand tu vas aller en séjour, si tu connais déjà les 2 autres parcs, même si c'est frustrant de ne pas les refaire, tu peux prendre un billet. J'imagine que Universal va inclure ça dans son offre pour ne découvrir que Epic Universe au moment de l'ouverture. Mais il va y avoir beaucoup de monde, hein, je pense. Oh oui, Il va falloir s'armer de patience. C'est l'occasion de faire Velocicoaster en boucle et Hagrid en boucle. Parce que C'est ça, il n'y aura plus personne. Les gens, ils vont dire, ah, c'est nul, c'est tellement vieillot. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je disais que ça allait booster un petit peu le secteur du parc d'attractions dans la région d'Orlando. Une chose est sûre, c'est que inévitablement, je pense que le monde qui aura pour l'ouverture d'Epic Universe dans les parcs Universal va se ressentir aussi à Walt Disney World, parce que on va pas se mentir, les gens qui viennent dans la région d'Orlando, généralement, ils ne font pas que Walt Disney World ou que Universal, ils en profitent pour faire les deux, et on peut s'attendre en 2025. Surtout. Pardon, Nils? Ouais, moi non plus. Fun spot d'ailleurs en général. Moi, je pense en tout cas que l'affluence on va le ressentir à Walt Disney World en 2025. Il va y avoir beaucoup de monde. Après, la chance qu'a Disney, c'est qu'ils ont quand même leur faceban, leur fanbase qui est forte et fidèle. C'est-à-dire que quand tu vois le public de Disney World, dans sa majorité, c'est pas le même qu'à Universal. Et même à Universal, c'est pas le même que celui de SeaWorld, par exemple. C'est vrai. Donc, si tu veux, ceux-là ne vont pas dire c'est soit Epic Universe, soit Disney. Ce sera au pire Disney et Epic Universe, mais ils sacrifieront pas leur Disney. Par contre, c'est vrai que les gens qui font, par exemple, un road trip en Floride, un truc comme ça, si ça communique un peu bien, bah, tu sais, tous les gens qui posent des fois les questions en disant « Ah, je fais qu'un seul jour dans les parcs, lequel choisir ?» Bah, Epic Universe, coco. En tout cas, il y aura forcément l'effet nouveauté qui va attirer énormément de monde, ça c'est sûr. Et puis qui dit monde, forcément, dit hébergement. Il va falloir accueillir tout ce monde-là. Alors il y a ce fameux hôtel Helios dont on a parlé qui sera vraiment à l'intérieur d'Epic Universe. Celui-là, il sera très très proche du parc puisqu'il sera à l'intérieur. Façon Fantasyland. Façon Fantasyland, ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est ça. Fantasyland, pour avoir testé ça me fait pas mal penser au Riviera un peu dans le style. C'est vrai. Mais... En plus classe, je trouve. Pour le coup, je vais donner un point à Universal parce que l'hôtel Riviera, il est quand même, c'est juste un bloc. Ça fait un peu morgue. Ah ouais, j'aurais pas été jusque-là. Oui, c'est implicite. Quand je compare à quelque chose de Disney, c'est implicite que je préfère la version Universal. Il n'y aura pas que celui-là d'hôtel qui va ouvrir d'ailleurs à Universal. On a le Stella Nova aussi qui va ouvrir prochainement. C'est 2025, je pense, Stella Nova, ou 2024 dès cette année. Ça ouvre cette année, je crois. Ouais, déjà. Alors, il y en a un qui ouvre en janvier 2025 et l'autre en février 2025. Donc, ce sera bien 2025. Mais par contre, c'est des vraies dates qu'on a très précises au point où vous pouvez déjà réserver votre chambre. Donc là, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que ces deux-là, ils seront ouverts en début 2025. Là, ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils ont ouvert les réservations. On le voit pas, mais la façade change de couleur avec le soleil. Ah oui, c'est finalement comme des plaques d'aluminium qui vont colorer, qui vont avec le soleil va se refléter sur ces plaques.
Les chambres Et sont très j'ai- jolies, hein. ouais. Juste, j'espère qu'ils ont prévu un système qui limite les réverbérations parce que sinon, Taxi boat. je te dis pas quand il y a la piscine, s'il y a le soleil qui se réveille, qui se reflète, tu crames dans le truc. Il y avait Là, on est un, sur- il C'est y à avait un- Londres qu'il y a un bâtiment qui foutait le feu aux voitures à cause du reflet. ouais, je sais plus si c'est à Londres ou à Ils n'avaient pas Chicago. pensé à ça. Donc j'espère qu'ils ont prévu. Ouais. J'espère qu'ils ont prévu ça. En tout cas, on voit que tout est pensé pour accueillir le monde qui arrivera avec l'ouverture d'Epic Universe. Ces hôtels, on voit que ce sont de grands bâtiments, que ce soit le Stella Nova ou le Terra Luna, qui est le second hôtel. C'est des hôtels du même genre, hein. De toute façon, on voit bien là, comme C'est le. l'intérieur. La déco intérieure est apparemment différente. Ouais, les chambres sont kiff-kiff. Regarde là, je diffuse une photo de la chambre. C'est kiff-kiff, mais effectivement, à l'intérieur, comme on le voit, c'est un petit peu différent. Mais on voit que de toute façon, ce sont des établissements à grande capacité pour pouvoir absorber justement le flux de visiteurs qui viendra à Universal pour Epic Universe. Et puis, on va pas se mentir, même si on ne va pas dans les parcs, rien ne vous empêche de dormir dans les hôtels d'Universal, même si vous n'avez pas de billet de parc. Donc, vous pouvez aussi choisir de dormir dans ces hôtels lors de votre prochain séjour à Orlando, en Floride. La piscine Et a l'air très sympa aussi. par contre, je pense qu'ils vont être bon marché. Ouais, Parce les deux là, que ouais. parce qu'ils ont de la concurrence à côté avec beaucoup des Rosanines, etc., qui sont à 70 ou 60 $, la nuit. Donc, s'ils veulent le remplir, il n'y a pas de secret, quoi. Il va falloir qu'ils se mettent au diapason de tous ces hôtels-là, comme ils avaient fait avec le Cabana Bay, qui pendant très longtemps était aux alentours de 70-80 $ la nuit. Ouais, le Cabana Et Bay. maintenant, Très bon rapport qualité. Quelle époque. Alors, en 2017, de mémoire, c'était 65 $ la nuit au Cabana Bay. Ah là là. En février, hein. En Ça a février. bien Hein. changé. Hein. C'est ce que j'ai payé Ouais. dans un motel miteux à côté de Icon Park quand je suis arrivé en Floride. Et sachant que ils ont commencé à augmenter le Cabana Bay une première fois quand ils ont fait l'Aventura à côté, puisqu'ils l'ont aligné sur l'Aventura, et il a pris une grosse gifle quand ils ont fait le Dockside, qui était le premier prix d'Universal. Donc du coup, le Cabana Bay ne devenait plus le premier prix. Mais à 65 $ la nuit, c'était imbattable le rapport qualité. Que du bonheur, que du bonheur. Oui, c'est Et puis sûr en que plus, ça vaut le coup. l'avantage du Cabana Bay, c'est qu'il est à côté de Volcano Bay. Alors, on disait hors antenne, avant de démarrer cet épisode, j'en discutais avec Alain. Je disais quand même que Universal avait mis une petite claque à Disney à l'ouverture de Volcano Bay. Les parcs aquatiques Typhoon Lagoon et Blizzard Beach ont pris un petit coup de vieux quand Universal a ouvert Volcano Bay. Et c'est tout l'intérêt de la discussion qu'on a aujourd'hui. Quelle réaction va avoir Walt Disney World avec l'ouverture d'Epic Universe? Est-ce que justement, il y a des parcs de Walt Disney World qui vont pas prendre un petit coup de vieux avec l'ouverture de ce troisième parc à thème du côté d'Universal Orlando Resort? Et que nous prépare Walt Disney World pour contrer finalement? Parce qu'on sait que mine de rien, les deux parcs Universal Le choix Disney, de photo, incroyable. ils se mènent une petite guerre. Oui, alors, le choix de photo, c'est vrai que j'ai volontairement mis cette photo parce que C'est pas pour la réponse l'instant, à ta question, la photo, rassure-moi. justement, Eve, on est bien obligé de reconnaître que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, et on peut faire confiance à Disney pour que les choses changent, mais pour l'instant, Disney, en tant qu'éternel rival d'Universal, n'a pas franchement répondu aux investissements annoncés par Universal. Ah bah clairement pas, on a juste des concept art, c'est même pas confirmé que ce sera ces projets-là. On n'a que des dessins qui sont prononcés à la D23. Il n'y a rien de concret, donc pour l'instant, ouais, ils sont plutôt silencieux et c'est étrange, je trouve. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement il n'y ait pas un désamour de Disney World et une fuite des visiteurs de Disney vers Universal? Déjà, je je pense dirais, pas qu'il y aurait une fuite parce que je pense que ceux qui sont là pour Disney, c'est des vrais fans Disney qui sont pas forcément les fans d'Universal. Mais je pense qu'il y a quand même un besoin. Bon, après, il faut quand même reconnaître qu'en Floride, ils sont quand même tout le temps en train de faire quelque chose de nouveau. Il y a eu Tron, il y a eu C'est Cosmic vrai. Rewind,
Il y a eu Vaiana, même si c'est pas une vraie attraction, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Si tu compares par rapport à Disneyland Paris, où il n'y a pas eu grand-chose sur les attractions, à part le Land Marvel, mais il s'est rien passé pendant très longtemps, ils bougent quand même en Floride. Oui, ça bouge. Ça, c'est vrai qu'on on peut pas leur jeter la pierre là-dessus. Entre Cosmic Rewind, comme tu l'as dit, ou Tron, il y a eu des nouveautés. Si on ajoute l'extension du pavillon français à Epcot avec l'ouverture de Ratatouille, c'est aussi une nouveauté assez récente. Si on monte un petit peu plus loin, Galaxy's Edge, c'est quand même une bombe de land quand même, ce land Star Wars Galaxy's Edge. C'est quand même vachement immersif. Et on peut dire que même si ce n'est pas un parc proprement dit, il a quand même donné un sacré coup de jeune à Hollywood Studios. Et donc, ça dépend dans quel sens on prend les choses. Est-ce que Epic Universe est une réponse à Star Wars Galaxy's Edge, ou est-ce que Disney derrière va encore devoir répondre? C'est un petit peu un jeu de ping-pong entre Disney et Universal avec des nouveautés. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas rester à rien faire. Parce qu'il ça manque de coaster en fait à Disney. Alors c'est ça, c'est la question. Ils ont bien compris, toutes les nouveautés, c'est des coasters. Bah oui, c'est ce que j'allais vous demander. On voit qu'Universal va un peu sur le terrain de Disney. Est-ce que Disney doit aussi aller un peu sur le terrain d'Universal? Ils ont 3 problèmes pour moi, Disney, à l'heure actuelle. Tout d'abord, c'est que le cinéma, les films... Je peux me permettre de te couper. Remets bien ton micro, sinon je vais recevoir encore plein de messages comme quoi on ne t'entend pas. Donc, je disais, est-ce que c'est mieux là? Un petit peu mieux, ouais. Parfait. Bon, attends. Attends, bouge pas, tu vois. Je prends mon micro à la main, comme au bon vieux temps. Je vais vous faire une chanson. Il indique pour le FBI. Ouais. Donc, je disais, ils ont 3 problèmes, moi, je pense, à l'heure actuelle, Disney. Premier problème, c'est qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent avec leurs films. Et donc, moins d'argent avec les films, c'est moins d'argent à investir dans les parcs. Toutes les nouveautés qu'on a citées, en gros, c'est Marvel qui les a construites de la même façon que Epcot a été financé par Mary Poppins. Non, je crois que il y a un parc qui a été financé par Mary Poppins. Donc ça, c'est le premier problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément les liquidités pour investir dans les parcs. Deuxièmement, ils ont un problème de temps. Disney, il leur faut 5 ans pour construire une attraction. C'est vrai. Cosmic Rewind, ils ont fermé Hélène DeGeneres en 2017 et ça a ouvert l'an dernier, 6 ans. Dans 6 ans. Quand Disney sera un concept art, Universal sera un parc. Quoi. Quasiment. Oui, c'est ça le problème. Alors tu dis ils n'ont pas de liquidité, il y a quand même Bob Iger qui a annoncé 60 milliards d'investissements pour les parcs Disney à travers le monde. Donc on peut espérer quand même qu'il y en ait un petit peu pour Walt Disney World. Oui, parce qu'on peut prendre dans l'autre sens, les parcs rapportent beaucoup plus que les films maintenant, donc ils vont peut-être concentrer sur les parcs justement. C'est la tendance inverse. Mais si tu veux, et Disney, de par leur statut, ils sont obligés d'investir du lourd. Je veux dire, ils ne peuvent pas se contenter d'une petite attraction à. Ils ne peuvent pas juste repeindre Rock'n'Roller Coaster, tu vois. Voilà. Il le faut qu'à Paris, ça, d'ailleurs. Hein. Ou un banc à Hong Kong. Ça, c'était le grand truc du D23 il y a 2 ans. Hong Kong, un banc. Ok, super. Mais. Ok. Bon, on prend le banc, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais plus sérieusement. C'est mieux que rien, j'imagine. Voilà. Et Paris, des tasses. Bon, très bien, on prend les tasses. mais voilà, donc après, il y a quand même quelques petits trucs qui sont annoncés plus ou moins et qui sont pas très durs à faire, comme la refonte de Dinosaur en Indiana Jones. Apparemment, Test Track. On va y venir parce qu'effectivement, si j'ai diffusé cette image de Dinoland USA, c'est pas pour rien. C'est parce que dans un premier temps, Disney nous a annoncé en 2022 une rethématisation de ce land Dinoland USA à Animal Kingdom. Au départ, c'était censé être sur les licences Vaiana et Zootopie. Et puis en 2023, revirement de situation, nouveau concept art, et on a eu ce visuel. Et on nous a annoncé que finalement Dinoland USA serait rethémé sur Indiana Jones et Encanto. En gros, ça deviendrait un land inspiré de l'Amérique Amérique centrale, Amérique du Sud.
Est-ce qu'en 2024, on va encore nous annoncer autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, Eve, tu seras d'accord avec moi, même si on est des grands fans de Walt Disney World, pour dire que cette réponse-là, quand on est fan de Disney, on attend plus et ça ne suffit pas pour répondre à Universal et ses énormes investissements sur Epic Universe. Ah bah clairement, là, c'est juste une image. On n'en sait pas plus, ça change tout le temps, il n'y a rien de précis. Il n'y a pas En plus, d'attraction. voilà, et ils sont quand même. Quand tu vois le land Zootopia qu'ils ont créé à Shanghai, qui est juste une merveille, enfin, les animatronics, les décors, c'est immersif à un point pas possible. Pour moi, c'est un Galaxy Edge version Zootopia. Enfin, les décors sont Tout ouf. à Je fait. comprends pas qu'ils déclinent pas ça plus, parce que ça, c'est ce que les gens cherchent en fait. Ah bah oui, on veut de l'immersion. En fait, on veut rentrer dans un D'ailleurs, portail. Epic Universe, c'est que ça, c'est que de l'immersion. C'est ça. Et en fait, moi, j'imagine bien justement cette zone d'Inoland USA qui est à l'écart quand même dans Animal Kingdom. Je Qui est l'imagine globalement bien dégueulasse. Hein. et qui est globalement, disons. Bah, alors, on va pas se faire une copine parce que Eve adore Dinoland USA et j'avoue que je me suis bien marré aussi pendant mon dernier séjour à Dinoland USA. Mais Il y a littéralement les bandes des parkings pour garer les voitures. C'est incroyable, j'ai pris la photo. Il y a les banques des parkings par terre. C'était le parking des employés avant. C'est même pas un parking à coaster, c'est un parking tout court, quoi. Il y a cette verrue là, il y a Primeval World qui a été détruite, cette attraction et qui laisse maintenant une grande. C'était français, monsieur. C'était une verrue Cocorico. C'était une verrue française. On est fiers. Tout ça pour dire que la transformation est déjà entamée puisque cette attraction a été détruite. Voilà, on sent qu'il commence à faire de la place, mais maintenant on veut savoir pour faire quoi en fait. Et j'imagine bien justement comme un peu le land Pandora de l'autre côté du parc Animal Kingdom, quand on rentre dans Pandora, on est vraiment, tu parlais tout à l'heure d'obstruction visuelle, Nils, on est vraiment dans Pandora et on voit rien d'autre autour. Pandora, et je pense qu'on peut faire la même chose du côté de Dinoland USA avec justement un land immersif et pourquoi pas effectivement, Eve, tu le soulignais, un land Zootopia. On est dans le... c'est tellement évident en fait. Mais oui, c'est ça quoi, Animal Kingdom. Donc il n'y a pas mieux qu'un land ou Wakanda, mais je suis pas certain. En plus, Disney aime bien copier-coller ce qu'ils font ailleurs. Land Wakanda, il y en a pas ailleurs. Là, ils ont un land Zootopia, ils ont un modèle qu'ils peuvent copier-coller à Animal Kingdom. Franchement, tout ce qu'on attend, Eve, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un land Zootopia à Animal Kingdom, non? Mais je veux un land Zootopia, moi. Alors, si les équipes Disney nous écoutent, oubliez ce concept art. Vas-y, je t'ai vas-y, Jérôme. Non, vas-y. Non, je disais, si tu clones le land comme à Shanghai, c'est vraiment le côté urbain de Zootopia, donc ça irait pas forcément à Animal Kingdom. Donc ça veut dire qu'il faudrait voir une autre version de Zootopia à un autre endroit, et du coup, ils pourraient pas trop cloner. Je pense que ça marcherait pas tant que ça, parce que c'est vraiment une ville avec plein d'écrans LED géants et tout, ce qui marche un peu moins à Animal Kingdom quand même. Et puis, surtout qu'ils donnent un canto, ils la font à Epcot au pavillon mexicain, et puis c'est réglé, quoi. Ils ont l'attraction, ils ont le truc. Il y a déjà Coco. C'est plus la Colombie. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Coco. C'est plus Coco. Hein. Ouais, c'est pareil, c'est Amérique du Sud. Je sais pas, j'ai vu aucun des deux, moi. Donc, aïe. Comment ça, t'as pas vu Coco? Ouais, de toute façon, les Américains, pour eux, c'est l'Amérique du Sud et basta, quoi. Ils s'en foutent. Hein. C'est en bas de chez eux. Puis, alors, c'est comme le ministère de la magie à Paris, c'est l'Europe. C'est l'Europe. J'ai vu Élémentaire. C'est quand même pas terrible. Hein. Je vais pas vous faire de peine. Non, Zootopia, j'avais bien aimé, mais alors Élémentaire. Zootopia, c'est super. Ouais, Zootopia, c'est mal. Ça sera la question. Sinon, pourquoi pas un land immersif John Carter? Ça cartonnerait, ça ramènerait plein de monde. Un gros land immersif John Carter, ce serait une super idée. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, pour l'instant, c'est que des images sur papier et que on peut espérer que Disney travaille sur quelque chose de plus abouti. Il y a quelque chose qui... Alors, je pense que c'est facile pour eux parce qu'effectivement, retémer sur Indiana Jones, cette partie du parc, l'attraction Dinosaure, c'est exactement le même track que l'attraction Indiana Jones en Californie. Donc, ils peuvent facilement retémer l'attraction Dinosaure en Indiana Jones. Mais on ne veut pas de la facilité, en fait. On ne veut pas de la facilité. Et c'est Disney, il y a un nom
à faire respecter. Dans cette guerre face à Universal, il faut quand même reprendre le dessus là, parce qu'Epic Universe va mettre une petite claque. Et je pense que les équipes de Disney Imagineering doivent travailler sur quelque chose d'immersif à Dinoland, enfin à Animal Kingdom, et notamment sur cette zone Dinoland USA. Pourquoi pas un Land Zootopie? Moi, il y a deux petites choses qui me font craindre que ça ne soit pas le cas. C'est qu'effectivement, je le disais, c'est facile de retémer sur Indiana Jones parce que le track est déjà là. Et la deuxième chose qui me fait craindre que ça ne soit pas un Land Zootopie à Dinoland USA, c'est qu'on nous a déjà annoncé que l'attraction It Talk to Be a Bug dans l'arbre de la vie sera retémée, elle, sur Ah oui, c'est vrai, Zootopie. ça. Donc, tiens, j'avais raté cette info. ben oui, ça sera un spectacle sur Zootopie. Donc, enfin, voilà, ça ferait un peu comme Star Tour à l'extérieur, à Hollywood Studios. Star Tour est à l'extérieur du land Star Wars Galaxy's Edge. Là, on aurait une attraction Zootopie à l'extérieur d'un land Zootopie. Ça ferait, c'est pas impossible, hein, la preuve c'est que ça existe à Hollywood Studios. Mais voilà, on attend de voir ce que Disney nous réserve pour cette zone. En tout cas, s'il y a bien une zone à retémer, je pense que c'est celle-ci. Et le show Indiana Jones oui. resterait à Studio alors? Bah oui, 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 partirait. ouais. En plus, l'amphithéâtre est là, les installations sont là. Ouais, donc. Je sais pas si ça coûte si cher que ça. Tout est relatif, hein. Mais Ouais, je sais pas si. franchement, ouais. J'espère que ça leur a pas coûté cher en tout cas, parce que c'est quand même pas terrible. Regardez, j'ai fait des petits zooms là sur ce qui est prévu. Donc, pour l'instant, sur les images de Disney, vous voyez, il y a la fameuse Casita, la maison de Encanto qui est là. Et on va parler. Donc, ça, c'est l'entrée de Dinoland USA qui deviendrait donc ce land sur l'Amérique latine. Mais si j'évoque la maison d'Encanto, c'est parce qu'il y a un deuxième projet à Walt Disney World, et ça, on en parle aussi depuis la dernière D23. C'est cette fameuse extension, mais cette fois-ci à Magic Kingdom. Et vous voyez, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, en haut à droite, je vais faire un petit zoom. Qu'est-ce qu'on voit? La maison de Encanto. Et pour ça, c'est pas cohérent. Ils peuvent pas C'est faire pas deux cohérent. lands Encanto dans les parcs. C'est pas possible. T'imagines, ce serait n'importe. Il faut 2 fois la même maison dans 2 parcs. Ah ben ça coûterait moins C'est cher. sûr que c'est pas juste un fan qui a fait de l'IA et qui a envoyé ça sur Internet. Non, c'était vraiment ce qui a été présenté à la D23. Ouais. Alors, ce qui a été présenté à la D23, c'est une extension derrière Big Thunder Mountain, finalement, derrière Frontierland, avec une thématique là aussi Amérique latine. On partait sur Coco, Encanto, et surtout, ce qui serait un petit peu l'équivalent, le pendant de Dark Universe à Epic Universe, un land consacré aux vilains Disney. Et ça, dès que ça a été annoncé à la D23, tous les fans Disney, là, ça a été la hype totale. Tous les fans Disney ont dit oui, c'est ce qu'on veut. Et Disney, finalement, après, c'était silence radio sur ce projet. Et dernièrement, à travers un article sur Disney Parks Blog, Disney a teasé un petit peu et a annoncé qu'il y aurait des annonces prochaines sur l'extension, justement, derrière Big Thunder Mountain. Donc, ça veut dire que les Imagineers sont en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Eve? Qu'est-ce que tu souhaites, toi, voir en extension de Magic Kingdom? Déjà, moi, par contre, le Land Village, je trouve ça bien, mais couplé à Encanto et Coco, je trouve que c'est un peu étrange. C'est un peu bizarre. Et le mélange est très, très bizarre quand même. Hein. Bah oui, en fait, il n'y a pas de portail là. Tout est collé. Bah non, c'est Tout est collé. C'est un peu flou, un peu pêle-mêle, ouais, fouillis. Bon, alors là, on va mettre Tron. Là, on va mettre avec l'Amérique du Sud, c'est ça que tu es en train de dire? C'est un peu c'est ce qu'on appelle le projet Blue Sky. Voilà, c'est les prévisions, c'est sur ce sur quoi les Imagineers sont en train de travailler. Et c'est vraiment pour lancer des idées comme ça, et puis après pour y revenir plus longuement et les approfondir. Et là, quand on nous a annoncé ça à la D23, c'était un petit peu fourre-tout. Et en fait, je trouve, pour moi, le problème de Disney, c'est que, en fait, pourquoi ça prend autant de temps de faire une attraction, c'est ma chère amie Marie qui a travaillé avec moi à Orlando, que je salue, qui m'a dit ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est qu'en fait, Disney, ils ont tellement peur de se lancer dans des projets maintenant. Avant, c'était les fers de lance, ils essayaient des choses et du coup, ils établissaient les nouvelles normes et tout. Maintenant, on dirait que la D23, ça sert juste à prendre le pouls du public. On dit on va lancer 5-6 idées, on va voir laquelle prend le plus.
pareil pour là, en fait, le problème d'Epic Universe, c'est que moi, je suis persuadé que Disney, ils sont en train de se dire, bon, ben, on va essayer de voir les premières années d'ouverture, si ça impacte vraiment nos scores, si ça impacte vraiment le nombre de gens qui viennent chez nous, et en fonction, on réagira et tout. Et du coup, comme ils attendent toujours des réponses du public ou comme ils modifient au moindre retour des réseaux sociaux leurs attractions, et bah, du coup, ça prend un temps fou et ils sont toujours à la traîne et ils sont toujours en réaction maintenant. Alors qu'à une époque, ils étaient vraiment, c'est Universal qui traînait en mode, ah merde, Disney a fait ça, il faut qu'on réagisse, quoi. Mais ça, c'est pareil pour leurs films, où il n'y a plus de prise de risque, Ouais, il n'y a plus c'est de vrai. créatif. Et tu as un épisode de South Park qui est sorti cette année, où justement, il parodie un peu le monde de Disney. Tu as Cartman qui est en Catherine Kennedy, et elle voit les films, elle dit non, mais là, il faut qu'elle soit gay, là, il faut qu'elle soit noire, là, il faut qu'elle soit ci, là, il faut qu'elle soit ça. Notre public veut que ce soit ça, ce soit ça. Allez, refaites-moi tout ça. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as les créatifs qui Mais en proposent plus, des trucs. Bob Iger a dit, bon, bah, finalement, on fera plus d'inclusion dans les films. Donc, en fait, ils sont complètement dans tous les sens, en mode, ils savent plus du tout quoi faire et ils écoutent beaucoup trop le public, en fait. Preuve en est le revirement de situation pour l'adaptation en live action de Blanche-Neige, où les créatures magiques sont finalement redevenues des nains. Ouais, c'est ça, hein, c'est n'importe quoi. Ils sont allés dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre. C'est vraiment n'importe quoi. Et je pense que c'est ça, en fait. Disney cherche. En fait, Disney attend une licence qui va lui faire reconnaître l'âge d'or comme ils ont pu le connaître avec le Roi Lion, par exemple, pour investir dans un nouveau land. Moi, j'ai cette impression-là. Et que là, ils se tâtent, ils ne savent pas trop sur quelle licence investir dans l'extension ou dans la transformation de leur land actuel. Autant pour Animal Kingdom, voilà, on jette des idées et on voit comment le public réagit, que pour Magic Kingdom, on ne sait pas trop où ils vont. Maintenant, je pense très honnêtement, il y a une D23 qui arrive au mois d'août, du 9 au 11 août en Californie. Ouais, Eve, si là, on n'a aucune annonce, on va pouvoir commencer à s'inquiéter, non? Ah bah, ça sent pas bon. Là, ou alors, s'ils ressortent juste un concept art, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ah bon. C'est que rien n'est lancé. Bah oui, non, mais je pense qu'ils vont devoir réagir. C'est obligé. Tu as raison sur les IP, c'est qu'en fait, ils veulent absolument mettre des IP dans les parcs maintenant. Le problème, c'est qu'une IP, pour savoir si elle va durer dans le temps, il faut plusieurs années. C'est le cas de la Reine des Neiges, où on ne s'est pas rendu compte tout de suite du phénomène. Il a fallu 2-3 ans. Et maintenant seulement, ils commencent à construire des landes Reine des Neiges parce qu'ils sont sûrs que ce sera stable. Qu'est-ce qui leur dit que par exemple, Encanto... Ouais, voilà, c'est ça. Encanto, là, tout le monde a chanté We Don't Talk About Bruno pendant 1 an. Tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce qui leur dit que dans 5 ans, on se rappellera encore d'Encanto? C'est même pas sûr, quoi. Donc forcément, ils ont un peu peur de faire ça. Si tu n'as pas de grands films ou de grands dessins animés derrière, parce que le dernier grand film Disney, c'était quoi? Qui a vraiment cartonné? Enfin, vous êtes meilleur que moi. Zootopie, non? Zootopie, hein? Pour moi, ouais, Coco. Hein. Zootopie. Coco, c'est Pixar. Qui était vraiment tu mélanges Pixar et Disney ou tu fais que Disney? C'est pareil, mais... Bah, non, mais Disney, regarde. Pixar, ouais, donc pour moi, ça compte aussi. Ouais, mais regarde, prends les Marvel. Depuis Endgame, c'est la cata, à part Spider-Man. Voilà. Bon, après, ça mais pour ils le ont pas les droits, c'est ballot. À Disney World, c'est réglé. Il n'y aura pas de Marvel, c'est pas Spider-Man. Ouais. Donc c'est dommage. La seule licence qui marche, c'est celle qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Voilà. Allez, on va juste faire des paris comme ça n'engage que nous. Et d'ailleurs, on posera la question. On met toujours une petite question sur Spotify à laquelle vous pouvez répondre, vous qui nous écoutez. Ça sera la question également qu'on vous posera. Quel land souhaiteriez-vous voir en extension de Magic Kingdom, donc derrière Big Thunder Mountain? Eve. Zootopie. John Carter. Pas l'affaire. John Carter. Zootopie. Bah alors tu le mets Animal Kingdom et tu le mets à Magic Kingdom aussi. Bah ouais, mais on a vu l'Animal Kingdom. Normalement, il n'est pas censé y être. Ouais. Donc s'il n'y est pas, je mise sur Magic Kingdom. Ok, très bien. Zootopie. Alain, toi, tu aimerais. C'est logique. Les vilains, moi. Les vilains, je pense que ça aurait de la gueule. Très bien. Et toi, Nils? Ah, c'est dur comme question. Je sais pas.
Je sais pas trop. Moi, j'aimerais bien un land qui soit pas une IP, quoi, qui recrée quelque chose de rien, parce qu'au moins, t'as pas le risque de faire oublier le film au bout d'un moment, ou que certains n'aient pas aimé le film ou ne l'aient pas vu. Au moins, tu Et puis fais après, ils un pourraient faire land un film avec des dessus. imaginaires qui se font plaisir et qui inventent une histoire. Un Exactement. peu comme le Frontierland Comme de Disneyland Tomorrowland, qui est un film Paris. qui a cartonné, quoi. Bah, t'as Frontierland aussi à Disneyland Paris où ils ont créé toute l'histoire autour Ouais, exactement. de Mélanie, de la famille Ravenswood et tout ça. Et en fait, c'est pas il y a rien derrière, quoi. C'est juste de la création. Et ça marche très bien, Mm. exactement. Par contre, le film sur Haunted Mansion, c'est pas terrible. Hein. Je l'ai vu ce week-end. Ouais. C'est pas top. Hein. C'est Bah, moi, pas je excellent. l'ai Hein. pas encore vu. Moi, Ouais, pour tu le coup, j'ai essayé de le regarder dans l'avion pour Orlando et je sais pas si c'est le film ou le décalage horaire, mais je me suis endormi devant. T'as piqué du nez. Moi, Tant que t'as pas atterri, t'es pas en décalage horaire, hein, Jérôme. Hein. Ça non, je marche sais pas bien, comme mais c'est avec nous. la fatigue. Tu sais, il y a l'adrénaline. Tu as du mal un peu à dormir la nuit d'avant, donc j'ai Ouais, piqué toi, du nez dans Jérôme, tu l'avion. mises sur quoi? Bah, moi, je mise sur les vilains. Moi, je mise sur les vilains pour plusieurs raisons. C'est que c'est quelque chose qui a été plus ou moins annoncé. C'est quelque chose qui, je pense, ne peut être qu'à Magic Kingdom. Je vois pas de land sur les vilains dans un autre parc de Walt Disney World. Et la troisième raison, c'est que on a bien vu la réaction des fans. On a vu que c'était attendu. Ouais, la Et réponse est positive. Hein. la réponse est très positive. Et je pense que effectivement, ça pourrait être une bonne réponse à ce que va sortir Universal. Voilà, c'est une offre différente qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ça permettrait à Disney de dire regardez, on fait du neuf avec des licences qui, elles, ne sont pas neuves, mais Qui plaisent. Ouais. mais qui plaisent. Donc, je pense que Disney prendrait pas trop de risques à faire un land sur les vilains. Et en plus, au niveau de l'intégration, je pense que justement, derrière Big Thunder Mountain, on parlait d'obstruction visuelle, pourrait bien s'intégrer dans un land vilain. Donc, moi, je mise là-dessus et on verra au mois C'est d'août vrai. ce que va nous annoncer Disney. Et puis, en l'occurrence, s'il y a un vilain qui périclite un peu, tu le changes parce qu'il y en a toujours des nouveaux et tu peux comme ça les faire tourner. Complètement. Et puis, si Capitaine Crochet il tombe dans Oui, mais l'oubli. tu peux revenir aux vraies licences Disney qui plaisent, qui sont hyper vieilles, mais qui n'ont pas encore été utilisées sous ce prisme-là, quoi. Voilà, exactement. Ouais, la sorcière, le Capitaine Crochet, Shere Khan, Maléfique, tout ça. Et t'imagines, tu as vu le succès des soirées Halloween à Magic Kingdom? Bob Chapek, tous les plus grands méchants Disney, quoi. C'est formidable, j'aurais pas dit mieux. Non, donc voilà. Alors, il y a une autre question que j'avais envie de vous poser aussi, parce que la rumeur revient régulièrement. Universal ouvre un 3e parc. Et si Walt Disney World ouvrait un 5e parc à thème? Mais je pense que tu pourrais y amener tes petits-enfants, Jérôme. Ah, c'est pas pour demain la veille. Justement, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, ouais. Vous y croyez pas, vous? Peut-être même Nils, il pourra amener ses petits-enfants. Alors. Ah, oui, Non, moi, j'y même crois mes pas trop. arrière-petits-enfants. Hein. Je pense qu'ils ont plus intérêt à développer les parcs parce qu'en fait, si tu regardes Animal Kingdom, les attractions, il n'y en a pas tant que ça. Tu as vite fait le tour. Je pense qu'ils ont plus intérêt à développer leur parc. Ils ont beaucoup de terrain et puis ça leur fait quand même un parc d'avance sur Universal encore aujourd'hui. Hein, donc, ils sont quand même larges à niveau offre de parc. Et au niveau offre. Mine de rien, un nouveau parc, ça veut dire des nouvelles infrastructures routières, ça coûte du pognon. Des nouvelles infrastructures en termes de transport, ça coûte du pognon. C'est beaucoup des nouveaux marécages à assécher. Ouais, voilà. Et de nouveaux hôtels. D'ailleurs, il y a toujours ce projet dont on n'entend plus trop parler, mais les terrains sont là, d'hôtels à côté d'Epcot. Est-ce que ça pourrait être aussi annoncé à la prochaine D23 parce qu'on parle justement d'offres hôtelières qui se développent aussi du côté d'Universal. Il n'y a pas que les parcs qui se développent à Universal. Est-ce que Disney n'aurait pas aussi intérêt à proposer une nouvelle offre hôtelière? Ils avaient essayé avec Galaxy Cruise. Hein. Excuse-moi, Eve, vas-y. Je disais, tu as plus de chances de voir un hôtel qu'un parc, je pense. Oui. Mais bon, après, ils se sont ramassés avec le Galaxy Cruise machin. Là. Ouais, mais c'était trop cher. C'était inaccessible. Oui, c'était trop cher. C'était plus qu'un hôtel, quoi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça, mais il y a des permis qui ont été déposés récemment pour
le Galaxy Star Cruiser. Oh, ils vont en faire quelque chose, c'est sûr. Donc, Ouais, vont ils en avaient faire dit quelque qu'ils en chose. feraient quelque chose, mais Mais quoi? Quoi? Mais quoi? Mais Ah, quoi, c'est la on question. verra. mais Dès 23. c'est surtout que l'argent investi là-dedans, enfin, c'est quand même super beau. C'est dommage de gâcher tout ça. Enfin, je comprends pas pourquoi ils n'ont Ouais, pas c'est essayé vrai. tout de suite de casser les prix pour le rentabiliser, quoi. Ouais, juste plus mettre d'acteurs et utiliser les décors, quoi. Mm. En tout cas, non, il y a mais quelque chose. Après, ce qui est bien avec les hôtels par rapport au parc, c'est que ça répond à une demande vraiment statistique de est-ce qu'on a assez de parcs d'hôtels par rapport aux chambres qu'on vend. Et donc, ils prennent beaucoup moins de risques en ouvrant ou pas un hôtel qu'en ouvrant ou pas une nouvelle zone. Alain? non, ce truc-là du Galaxy Cruise, moi, je trouve que c'était une bonne idée, mais ça a été hyper mal vendu parce que ça a été vendu comme un hôtel au lieu de le vendre comme une croisière, en fait, quelque part. Une offre Mais tout compris. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Justement, je pense ils ont essayé au niveau du marketing de le vendre comme une croisière et ça n'a pas été compris. Hein. Ah oui, non, mais justement, donc ça a été mal vendu. Ah, Parce ça a que été c'est mal comme ça vendu. qu'il fallait c'est comme Puis ça on qu'il n'en a fallait le pas vendre. entendu tant parler en vrai, hein, par rapport à l'investissement et au prix que ça coûtait. Hein. Non, non. Bah, personne n'avait les moyens de se le payer pour aller le tester, je Ouais, pense c'est ça. aussi, à part les Moi, vrais fans, mais Mm. ouais. Le je seul crois que moment c'était où quand on en a même, vraiment parlé, c'est quand il a fermé pour moi. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est vrai. c'était quand Ceci même dit, 2000 euros par personne pour 2 nuits, je crois, hein, ou entre 2000 et ouais, 2500 par personne. Tu te rends compte, 5000 euros pour 2 jours? C'est un C'est dixième de énorme, oui, mon hein. alors, salaire, quoi. croisière 3 nuits, il faut compter 3000 euros pour la cabine pour 2 à 4 personnes. Ouais, mais Entre c'est 3 pas et la 4 même 000 euros. chose. Quand même. Hein. Là, t'es Bah, quand même si tu veux, enfermé entre 4 murs, tu vois pas la lumière du jour, c'est tout fictif, enfin, c'est pas comparable. C'est vrai. Tu navigues pas, il y a pas de coup, t'es juste dans un bâtiment. Ouais, non, mais c'est vrai. En Tu tout cas, étais? ça prouve juste qu'il y a des possibilités. Disney Ouais. a les terrains, Disney a les infrastructures pour développer autre chose. Maintenant, Et puis on attend juste. ils ont les cerveaux aussi, hein. On peut dire ce qu'on veut. Oh oui. Ils ont quand même l'expérience, ils ont du métier, ils ont des types qui réfléchissent, qui pensent. Tu vois, c'est pas Pimpin et Pimpin qui veulent faire un parc d'attractions, quoi. C'est pas Six Flags et Pimpin, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi eu un événement en fin d'année dont on Ah n'a pas oui, parlé, ouais, c'est vrai ça. mais c'est la fusion de Cedar Fair et de Six Flags. Ouais. Qui vient mettre Alors, un gros coup aussi. Hein. Parce expliquez-nous pourquoi que ça peut bousculer justement aussi le secteur du parc d'attractions en Floride. parce qu'en fait, ils sont pas présents en Floride. Ces 2 groupes sont pas présents du tout en Floride. Je me trompe pas, hein, Nils. Non, non, c'est bien Et ça. Le plus près, c'est Six Flags Over Georgia en Géorgie. voilà. Et ce qui veut dire que, par exemple, le pass annuel sera sur l'ensemble de tous ces parcs, avec d'un côté Six Flags, où c'est des parkings à coaster, mais c'est des parcs qui ont beaucoup de problèmes en termes de gestion, et cetera. Et Cedar Fair, qui, eux, ont une offre en termes de coaster magnifique, mais qui ont de la thématisation, qui sont des beaux parcs, qui sont bien entretenus, et cetera. Ce qui veut dire que si demain les Six Flags prennent cette vision de l'expérience client de chez Cedar Fair, bah, Six Flags va remonter certainement en flèche, et ça voudra dire qu'ils vont proposer des destinations différentes par rapport à Disney. Aujourd'hui, les gens qui vont dans les Six Flags, eh ben, ils vont dans le Six Flags de leur coin. Mais C'est demain, vrai. un parc comme celui qui est dans le Michigan, là, tout en haut, Cedar Point ramène des gens de Ah, je t'entends de plus tous bien, les moi. États-Unis. Vous entendez bien, là ou... Ouais, moi j'entends bien. Bon. Ah Je ouais, c'est disais moi oui, alors, excuse-moi. un parc comme Cedar Point draine du monde de tous les États-Unis, alors que les Six Flags, non. Ça, c'est Mais vrai. Même du demain, monde entier, hein. Tous les coaster fans ouais, en tout à rêvent. fait. Ouais, tout à fait. Alors que si demain, tu as tous les Six Flags qui commencent à se mettre au diapason, bah, ça va faire bouger les choses. De la même façon que Universal s'installe en Angleterre, parce que maintenant, on peut quasiment considérer que c'est officiel, ça va leur faire bizarre à Disneyland Paris, hein. Ouais. Bah, Bah, ça va nous Je suis faire du étonnée bien à nous, d'ailleurs que les ce soit en visiteurs, surtout. Angleterre, mais ouais, moi aussi, tu vois, tu dis c'est quasiment fait. Moi, je mets pas une pièce là-dessus. entre le Brexit, la monnaie qu'ils ont d'unique et tout, je suis très étonnée que ça parte là-bas, hein.
Ouais, moi aussi. Ils ont quand même écrit aux voisins, hein, du parc qu'ils ont acheté. Hein. Ah oui, ils ont sorti un site internet pour expliquer le projet. Je dis pas le contraire, mais est-ce que c'est pas du bluff pour essayer de négocier de l'autre côté? Disney l'a très bien fait au moment de s'installer en Europe. Oui, avec L'Espagne était convaincue de récupérer Disneyland. Et au final, derrière, en coulisses, eh bien, ça négocie avec le gouvernement français. J'ai discuté avec un mec très sympa. Bon, c'était un peu en espagnol, un peu en anglais, donc je suis pas sûr d'avoir compris les subtilités, mais qui me disait que Universal et Port Aventura, ça avait capoté parce qu'il manquait de foncier pour agrandir, pour faire leurs projets, etc. Et ils avaient un problème avec l'offre hôtelière. C'est-à-dire Universal voulait pas reprendre les hôtels et il y avait personne pour reprendre la gestion des hôtels. Parce que contrairement à Disney, Universal ne gère pas les hôtels. Ils sous-traitent en l'occurrence à Loves. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils n'avaient personne qui voulait racheter les hôtels de Port Aventura. Et que c'est pour ça que ça aurait capoté. En tout cas, une chose est sûre, autant Disneyland Paris va devoir réagir si Universal s'installe en Europe, autant on est tous d'accord pour dire, je pense, au terme de cet épisode, que Walt Disney World va devoir réagir, et je vais même enlever le verbe devoir. Walt Disney World va réagir. J'imagine pas autrement que des annonces à la prochaine D23. Il va y avoir forcément des investissements, des nouveautés, et on va avoir de nombreux sujets à évoquer dans les futurs épisodes de GoWDW, le podcast. Ça, c'est une certitude. Je pense que ce soit du côté d'Universal ou du côté de Walt Disney World, il y a de très, très, très belles choses qui arrivent. Qu'en pensez-vous? Et puis, à savoir si ça va être à la hauteur des images qu'on voit là. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, évidemment, pour nos prochains séjours du côté de la Floride. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Restez avec nous parce que dans quelques instants, en point final, on va vous expliquer où vous pouvez nous retrouver. Toi, Eve, on peut te retrouver sur les réseaux. Tu es partout, toi, sur YouTube, sur ton blog, sur Facebook, Instagram. Rappelle-nous sous quel nom on peut retrouver ton contenu Disney. Alors, c'est un peu varié parce que j'ai dû changer avec les normes Facebook. Donc, c'est le blog, c'est Raconte-moi Disneyland. C'est pareil pour YouTube. Instagram, c'est Raconte-moi DLPWDW. Et TikTok, c'est EliOps, donc c'est mon pseudo. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, EliOps, j'ai pris ce pseudo parce que c'est un mix entre Lao et Zootopie, donc Ellie, la femme de Carl, et Ops pour Judy Ops, puisque c'est mes 2 dessins animés préférés, donc je me suis fait un petit mix. Heureusement que tu as expliqué parce que j'aurais trouvé. Alain, toi, on te retrouve où? Père Coster sur Instagram, mais je poste que quand je voyage, et comme je voyage plus en ce moment. En ce moment, j'ai très froid en fait, donc je reste chez moi et voilà. Et puis je dois toujours lancer la chaîne YouTube, mais voilà, j'ai la flemme. Donc on me retrouve essentiellement sur le podcast. Et toi, Nils, on suit tes aventures à travers les parcs d'attractions du monde entier sur ton Instagram essentiellement. Ouais, c'est ça, mon Instagram Merin50, MERIN50. Voilà, vous pouvez venir nombreux. Quand je suis dans un parc, je fais des stories en général. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Alors, c'est quoi le planning pour le Efteling bientôt, si j'ai compris, et le reste du programme, c'est quoi? Efteling Toverland la semaine prochaine. On va essayer d'aller un petit coin en Espagne en avril pour faire PortAventura et Parque Warner Madrid. Et entre-temps, avec un peu de chance, Voltron aura ouvert à Europa Park le 23 mars. Et si c'est le cas, on sera à l'ouverture impatient pour tester cette nouvelle dinguerie. Très bien, parfait. Et si tu vas à Gardaland, tu me le dis, on se démerde pour venir. Ah, je veux des photos. Okay, c'est noté. Et Movieland, du coup, je ferai les deux. Ouais, oui, forcément, c'est pareil. Mais franchement, si tu y vas, tu me préviens un peu à l'avance et on se démerde, on vient. J'en profite pour vous dire, puisqu'on parle de différents parcs d'attractions, ça va faire partie des nouveautés de GoWDW. On va vous proposer des épisodes qu'on pourrait appeler des épisodes hors série, parce qu'on est beaucoup interrogé aussi sur les autres parcs à faire dans la région d'Orlando. Donc avec Alain, Nils
Eve et Fanny, qu'on embrasse, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais on fera des épisodes pour vous faire découvrir les autres parcs autour de Walt Disney World. Et on ira aussi même un petit peu plus loin. On traversera tous les États-Unis avec toi, Eve, notamment pour aller découvrir Disneyland en Californie. Merci à vous d'avoir été avec moi ce soir. Eh ben, merci à toi, Jérôme. Merci à tout le monde. Merci à toi, Jérôme. C'est toujours un plaisir. Hein. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.